Lorsque Kate a appris que ses parents avaient donné un appartement à sa sœur, quelque chose en elle s'est brisé. C'est ce qui l'a amenée à cesser définitivement de payer les dépenses de la famille. Et quand, à la fin du mois, la mère exigeait le paiement des factures, la réponse était sèche, assez. Cette histoire parle de liens de sang qui, au lieu de s'unir, s'étouffent. Et c'est exactement ce que Kate a vécu lorsqu'un après-midi, la sonnerie insistante de la sonnette l'a sortie de son silence. De l'autre côté, la plus jeune sœur, Lisa, touchait le bouton avec un sourire narquois, comme si elle savait que chaque pression était un couteau dans la patience de Kate. « Ouvre-la, espèce d'ennuyeuse. »« Je sais que tu es là, j'ai vu la lumière allumée », cria-t-elle en appuyant une nouvelle fois sur la sonnette, comme si le bruit allait briser la résistance de sa sœur. Kate, les nerfs à vif, déverrouilla la porte juste assez pour jeter un coup d'œil. « Personne ne vous a appris ce qu'un invité doit annoncer ? À quoi s'attendre d'être invité ?» a-t-il lancé, mais Lisa n'a même pas pris la peine de répondre. Elle a poussé sa sœur avec son épaule, a envahi l'appartement et s'est retournée comme si elle était propriétaire des lieux, comme si Kate était l'intrus. « Ah, ne joue pas au dur. Tout le monde m'aime, sauf toi, bien sûr, » ajouta-t-il en tordant ses lèvres dans un faux sourire. Kate déglutit difficilement, ferma la porte et se dirigea silencieusement vers la cuisine, où une marmite de soupe mijotait sur le feu. Lisa la suivit comme une ombre, comme si elle craignait d'être seule dans la pièce. « Kate » appela-t-il, cette fois d'une voix mielleuse, presque suppliante. « Pourquoi dis-tu toujours non ? Tu ne m'écoutes même pas correctement. Une vraie sœur n'agirait pas comme ça. » Kate se tourna, les yeux pétillants. « Je peux arrêter d'être ta sœur, si c'est le cas. Et ne me dis pas, maman va être triste. »« Que veux-tu, Lisa ? Dis-moi. » La sœur baissa la voix, comme pour lui rendre un grand service. « C'est juste un téléphone portable, Kate. La moitié du prix, c'est tout. Je jure que je ne te demanderai plus jamais rien. » Kate sentit son sang bouillir. Elle-même n'avait pas changé de numéro de téléphone depuis des années, avançant toujours quelque chose de plus urgent. « Je n'ai pas cet argent, Lisa. Tu travailles, comme moi. Ou maman ne t'a-t-elle pas dit que je gagnais un salaire depuis longtemps ? » Lisa roula des yeux. « Le travail ? Je suis née pour être aimée, pas pour me suicider dans des travaux ennuyeux. Ceci est pour vous, qui n'avez pas d'autre choix. » L'ironie faisait mal comme un coup de poing. Kate n'était pas laide, cheveux épais, visage doux avec de grands yeux, corps élancés. Mais Lisa, plus jeune et plus jolie, a toujours su jouer avec. « Oh, ouais. Alors trouve-toi un mari riche, parce que tu n'iras pas loin toute seule, » répondit Kate, déjà épuisée. C'est alors que la porte s'est ouverte. Alexandre, son fiancé, est entré avec la confiance de quelqu'un qui connaît sa valeur. Grand, élégant, clairement réussi. Les yeux de Lisa s'écarquillèrent, la bouche ouverte. « Kate, est-ce que maman sait que tu as ça ici ? Tu ne vas pas nous présenter ?» a-t-elle demandé, toujours abasourdie. Kate se contenta de sourire en secouant la tête. « C'est mon fiancé. Et non, je ne vais pas te présenter. Je ne vais pas non plus acheter ton téléphone portable. Si maman veut autant m'aider, laisse-la payer elle-même. J'en fais déjà trop pour eux. » Alexandre, sentant l'ambiance, serra Kate dans ses bras et l'emmena à table. « Asseyez-vous, je vais vous servir, » dit-il, tandis que Lisa, humiliée, partait sans même dire au revoir. Lorsque la porte se referma enfin, Kate glissa le long du mur, épuisée. Alexandre la serra contre lui, séchant les larmes qu'elle n'avait même pas remarquées. « Tu mérites plus que ça. Arrête de te sacrifier pour ceux qui ne te valorisent pas. » Kate savait qu'il avait raison. Depuis des années, elle entendait dire que sa sœur était plus intelligente, plus belle, plus méritante. Kate peut le gérer, Kate comprend, Kate trouve toujours un moyen. Mais cette fois, non. Une semaine plus tard, le masque tombait définitivement. Lisa est apparue en train de s'exhiber avec un nouveau téléphone portable. Pendant que Kate était occupée dans la cuisine, elle a lancé la bombe à Alexandre. « Ma mère ne m'a pas cru quand je lui ai dit que tu existais. Mais maintenant je suis une mariée indépendante, avec mon propre appartement. Ils m'ont offert la maison en cadeau,
Mais ne le dis pas à Kate, d'accord? Elle n'a pas besoin de savoir. Alexandre regardait la porte de la cuisine, où Kate, paralysée, entendait tout. Quand Lisa est partie, Kate s'est effondrée sur le canapé. Pourquoi me font-ils ça? Alexandre lui tenait la main. Parce que tu l'as laissé faire. Mais maintenant, c'est fini. Et c'était ainsi. Kate a arrêté de payer les factures de la famille. Il a arrêté de répondre aux appels le dimanche matin. Quand sa mère a finalement appelé pour l'exiger, avec ce ton habituel, « Ma fille, tu ne peux pas nous laisser sans électricité, sans eau. » La réponse a été ferme, « Si vous avez de l'argent pour un appartement et un nouveau téléphone portable, alors vous pouvez vous en sortir. Je me débrouille toute seule depuis des années. » À l'autre bout du fil, un lourd silence. Pour une fois, Kate n'a pas cédé. Il n'y avait plus de place pour le blâme. Elle méritait de vivre sa vie et, pour une fois, elle était prête à se battre pour cela. « Es-tu offensée ?» La voix de la mère tremblait, essayant de dissimuler son irritation sous un faux ton d'inquiétude. « Lizina a seulement mentionné que tu allais te marier, alors nous avons pensé, eh bien, que tu n'en avais plus besoin, n'est-ce pas? » « Non, maman. Tu pensais que je pouvais attendre. Que j'attendrais toujours. Que ta petite chérie, celle qui a l'appartement à son nom depuis l'année dernière, oui, cet appartement dont tu as oublié de me dire que tu avais transféré, le méritait plus. Et tu sais ce qui est pire? Je savais tout et j'ai gardé la bouche fermée, parce que je pensais que c'était ton droit de choisir. Vous ne recevrez pas un autre centime de ma part. Ils n'auront plus leur fille utile, leur box électronique de secours, leur sauveur habituel. Vous avez votre favori, celui pour lequel vous avez déjà assuré un toit au-dessus de votre tête qu'il vous soutienne maintenant. Pourquoi moi? Je me lave les mains. Kate, tu ne peux pas nous faire ça. Le cri de la mère résonnait dans le téléphone, rempli d'une indignation qui semblait presque comique. Et Kate a ri. Un rire sourd, presque imperceptible, mais suffisant à couper comme une lame. Je peux, maman. Et je le ferai. Il est temps pour vous de récolter ce que vous avez semé. Et j'ai raccroché. Ce jour-là, la famille de Kate a cessé d'exister. Il n'y a plus eu d'appels, plus de messages, plus de tentatives de réconciliation. Un an plus tard, elle et Nikolai se sont mariés lors d'une cérémonie intime, loin de la ville où le passé tentait encore de la retenir. Ils s'installèrent dans un endroit où l'air était plus léger, où les souvenirs ne pesaient pas comme des chaînes. Là, ils ont construit une vie qui ne rentrait pas dans le moule étroit d'avant, une maison où leur fille unique ne saurait jamais ce que c'était que d'être une option secondaire. De temps en temps, des nouvelles de vieilles connaissances arrivaient comme un écho lointain. Liz n'avait jamais trouvé d'emploi stable. Elle vivait toujours aux dépens de ses parents, qui, à leur tour, maudissaient l'ingratitude, sont égoïstes, sont avares. Mais Kate ne se sentait pas désolée. Ils avaient fait leur choix, ils partageaient leur fille entre les aimés et les utiles, sans se rendre compte qu'un jour, les utiles se lasseraient de servir. Désormais, elle vivait comme elle avait toujours rêvé, à côté de l'homme qui l'aimait sans condition, avec une fille qui brillait à ses yeux comme une priorité absolue, dans une maison qui lui appartenait de droit et de conquête. Aucune crainte. Aucune dette émotionnelle. Sans l'ombre d'un coup de téléphone à 3 heures du matin lui demandant une nouvelle fois de sauver ceux qui ne l'ont jamais sauvé. L'avenir lui appartenait enfin. Qu'en pensez-vous? Laissez-le dans les commentaires, votre opinion pourrait inspirer nos prochaines histoires. Aimez si cette victoire a résonné en vous. Suivez pour plus d'histoires de ceux qui ont osé réécrire leur propre destin. Que l'amour et le courage remplissent votre maison aujourd'hui et toujours.